Hello à tous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous entrez dans l'année 2022 avec joie, force et optimisme. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui démarre. Euh, je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, tout ce que vous désirez et que vous soyez en bonne santé et en harmonie les uns avec les autres, que vous soyez en harmonie avec vous-même et que tout aille bien pour vous. Donc, on va commencer votre tirage du mois de février pour les Gémeaux. Donc, le tirage du mois de janvier sera en lien si vous, toutefois vous l'aviez... Ah, la petite lune se promène, on va la remettre. Si vous l'aviez loupé, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et là, on va faire le mois de février, pardon, pour tous donc les signes astrologiques Gémeaux, mais également signe lunaire en Gémeaux et ascendant en Gémeaux. Donc par exemple, si vous êtes votre signe astrologique est le Gémeaux, vous pouvez regarder cette vidéo. Et si votre ascendant c'est le Lion, par exemple, vous pourrez aller voir la vidéo du Lion. Ça complète parfois efficacement les informations. Hop là, il y en a pas. Donc, c'est parti. On va faire passé très récent, présent et futur proche, donc au mois de février. Ouf. C'est parti. Alors, on va les mettre. Voilà. Allons-y. Passé. Ok. Présent. Waouh. Oh, oh, futur. Très bien. Ah bah, on va pas s'ennuyer, hein, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Donc, sur notre passé récent, il semblerait que, donc, comme je le dis à chaque fois, la consultation n'étant pas une consultation individuelle, je vais donner des lignes générales de ce que l'énergie du tarot nous donne dans ce tirage pour les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Et je vous laisse le soin de ressentir avec quelle partie de votre vie, quel domaine de votre vie ça résonne et de remettre toutes les choses à leur place de votre côté, puisque je ne peux pas le faire, on n'est pas en dialogue, on n'est pas en consultation. Donc, récemment, là, dans le passé récent, c'est comme si... Alors bon, était-ce l'esprit de la fin de l'année et de la nouvelle année qui arrivait, mais il y a vraiment une énergie de renouveau, de je me remets en route, je me remets en chemin, fort ou forte de la sagesse que j'ai accumulée ces dernières années, et mettons sur l'année écoulée, si on reste sur un passé assez récent, je me remets en marche. Il y a juste un- il y avait juste un bilan à faire au niveau de l'harmonie sentimentale et de bien repositionner vos options. Alors, est-ce que le renouveau est un renouveau sentimental? Pas forcément. Euh, mais ce que vous avez fait, peut-être, mais en tout cas, peut-être que le côté sentimental était un obstacle ou en tout cas un frein à votre renouveau, au chemin qui s'ouvre sous vos pieds, que vous avez senti s'ouvrir sous vos pieds, ou cet élan de faire quelque chose ou de vivre quelque chose. L'élan de vivre quelque chose n'est pas forcément de vivre une nouvelle aventure sentimentale, ça peut être professionnel, ça peut être un déménagement, voilà. Mais il y avait une partie du domaine sentimental de votre vie qui n'était pas en harmonie, et vous avez pris le temps de, de reconsidérer des choses. Il y a vraiment beaucoup de sagesse qui se dégage de votre jeu, les Gémeaux, sur cette fin d'année. Vous avez de la patience, de l'ouverture d'esprit, de la compréhension et beaucoup de recul pour voir et réajuster ce qui n'allait pas. Donc ça part plutôt bien. On va voir comment ça évolue sur le présent. Donc au présent, c'est vraiment là en ce moment, c'est vraiment alors pour le coup, c'est complètement synchronisé pardon avec l'énergie du renouveau de la nouvelle année, mais c'est vraiment on, on se lâche, on y va en fait les Gémeaux, hein, on y va. Alors
encore une fois, c'est pas dans toute votre vie, c'est dans un domaine particulier de votre vie qui doit vous être transmis aujourd'hui. Donc à vous de voir là où ça résonne, ok? Il y a vraiment, on réapproche un domaine de notre vie ou quelque chose dans notre vie avec une énergie complètement enfantine, de confiance, donc c'est le fou ou le mât. C'est pas que vous êtes folle ou fou, c'est que vous avez pris, vous avez suffisamment eu de sagesse avant pour décider de suivre votre instinct et d'y aller, quoi. C'est-à-dire, on y va, on pourrait croire qu'elle va tomber de la falaise, mais elle ne tombera pas. C'est comme un saut de la foi. C'est-à-dire, je décide de faire autre chose. Et la conséquence directe, c'est un changement, mais dramatique, mais pas dans le sens dramatique négatif, hein, mais très important dans votre vie. Très important dans votre vie. Donc, on va essayer de... Oh là 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 là! Et d'une énorme opportunité pour vous. Alors là, les Gémeaux, c'est vraiment... Oh mon Dieu! Il se passe un truc énorme en ce moment pour vous les Gémeaux. Donc soit c'est une super opportunité professionnelle, soit c'est une... Donc ça fait suite à ce changement de direction, hein, que vous avez pris par le passé, hein, et les jalons que vous avez posés. Donc vous avez pris le temps de trouver la sagesse en vous, de résoudre les choses qui n'étaient pas en harmonie à l'intérieur de vous ou dans des relations avec des gens ou dans une relation amoureuse. Encore une fois, je vous laisse le soin de sélectionner, j'ai entendu un bruit, excusez-moi, de sélectionner ce qui vibre le mieux avec cette lecture. Mais alors là, pour le coup, vous êtes parti là sur une voie où c'est une pluie de bénédictions qui tombe sur vous, mais vraiment avec du switch, quoi, hein. C'est-à-dire, c'était blanc, ça devient noir. Enfin, c'est maladroit de dire ça comme ça, parce que généralement le noir est plutôt mal vu, mais c'était bleu, ça devient rose. Enfin, c'est vraiment une redistribution totale des cartes dans un certain domaine de votre vie, et c'est que du positif, mais en plus c'est double bingo, quoi. C'est-à-dire, c'est... Et ça se fait comme sur un tapis roulant, c'est-à-dire vous n'avez pas à produire beaucoup d'efforts. Les efforts, vous les avez produits dans le passé. Il y a vraiment une période extrêmement propice à... Oh là là, gardez d'ailleurs la tête froide là-dessus, hein, enfin non, j'ai envie de vous dire, laissez-vous emporter et suivez le flot de ce qui va vous arriver. Il va y avoir une énorme opportunité il faut pas refuser, hein. C'est vraiment, c'est le cas pour pas mal de signes en ce début d'année. Est-ce l'énergie de la nouvelle année, l'énergie de fraîcheur et de renouveau? Mais vous, il y a vraiment quelque chose que vous abandonnez et quelque chose que vous attrapez au vol et qui vous emmène ailleurs, mais dans un autre endroit, pas un endroit forcément physique, hein, ça peut être même dans la relation avec vous-même, hein, où ça va beaucoup mieux. C'est vraiment, je n'en reviens pas, quoi. Enfin bon, donc c'est vraiment une période de pure opportunité, de chance. Ne laissez pas passer les opportunités qui se présentent, tout va bien. Vous avez la structure et la protection, la structure mentale pour faire face à ces opportunités, pour les accompagner. Mais double jackpot, en fait. Vous avez quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui repart de plus belle, en plus des bonus, quoi. Vous allez avoir plein de choses formidables qui vont se passer pour vous tout de suite, là, maintenant, dans la période où je vous parle. Donc, on va voir comment ça évolue sur le mois de février. Alors, pour le futur proche, c'est-à-dire le mois de février, euh, donc là, c'est vraiment le festival de la bonne nouvelle, enfin, des opportunités, des choses positives qui se présentent dans votre vie. On vous encourage toutefois au mois de février à vous calmer un peu. C'est-à-dire que, mais c'est normal et c'est très humain, c'est facile de se laisser emporter, par exemple dans une nouvelle aventure. Bien évidemment, quand il y a une énergie de laisser quelque chose qui ne convenait plus, d'avoir une super opportunité, d'accéder à quelque chose de nouveau, il y a forcément un enthousiasme, une énergie très positive qui roule comme ça, qui a envie de foncer. Voilà, donc c'est complètement normal et juste en fait. Simplement, l'indication qui vous est donnée pour les semaines à venir dans le mois de février, c'est de garder la tête froide parce que vous allez foncer et c'est bien, parce que vous pouvez le faire, hein. Vous avez la ressource, le cadre et la tête froide pour le faire, mais attention de ne pas perdre votre équilibre en route. C'est-à-dire que ça va tellement être quelque chose
de... Ça va tellement être quelque chose de puissant dans le domaine de votre vie que ça va affecter, qu'il serait possible que sur les semaines passant, que vous perdiez votre équilibre. Et là, ce serait dommage, parce que ça vous empêcherait de... Oui, ça vous mettrait en difficulté. Ah ouais, non, mais c'est bon, ce serait que temporaire. Ça pourrait créer des conflits, en fait, si vous perdiez votre équilibre. Je vous donne un exemple, parce que là, c'est très euh, abstrait. Vous avez décidé de prendre une nouvelle direction au sein de votre entreprise. Vous avez décidé de vous diriger vers quelque chose d'autre. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Là, vous êtes prêt. Vous avez une mutation, une promotion super. En plus, vous avez plein d'avantages au-dessus. Vous savez gérer cette chose-là. Tout va bien, vous n'hésitez pas, vous prenez la promotion. C'est vraiment un exemple, ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental que familial, encore une fois, que dans votre intériorité, dans votre relation avec vous-même, hein. Par contre, vous perdez un peu votre équilibre en route au mois de février et vous commencez à, on va dire un peu trivialement, comment je vais dire ça, à fanfaronner, à être un peu en mode je suis meilleure ou je suis la meilleure. Hein. Attention, ça peut occasionner des jalousies, par exemple, et des frictions. Alors, c'est pas des grosses... Alors, des frictions auxquelles vous pourrez tout à fait... euh, vous pourriez tout à fait répondre. C'est pas comme si on allait répandre des choses sur vous et que vous seriez complètement démunis et à la merci de quelque chose de négatif. Non, pas du tout. Ça viendrait de vous. Et ça pourrait créer des tensions et des frictions au mois de février si vous ne contrôlez pas cette chose-là, si vous ne gardez pas votre équilibre. C'est-à-dire si vous ne savez pas d'où vous venez, que toute chose est éphémère et qu'il faut prendre le meilleur, mais c'est pas pour autant qu'il faut être, par exemple, ça peut être un exemple, je n'ai pas dit que vous alliez être arrogant ou arrogante et vous vanter et être insupportable, hein, mais ça pourrait être une façon de perdre son équilibre dans quelque chose qui nous arrive qui est bien. Ou alors de... Voilà, donc bref, ça peut, je ne vais pas en rajouter parce que ça pourrait être vraiment beaucoup de choses, donc ça serait beaucoup trop long. Mais en revanche, ça peut susciter des frictions et vous faire susciter des frictions et pourquoi pas des disputes. Des disputes que vous seriez complètement capable de gérer, mais qu'au final, vous seriez capable d'y mettre fin parce que vous vous rendriez compte que ça vient aussi de vous et que vous vous calmeriez un peu. Donc j'espère que c'est clair, mais voilà, la période est extrêmement bénéfique pour vous. Attention toutefois au mois de février de ne pas vous déraper vers quelque chose d'un peu je roule les mécaniques ou alors par exemple une autre façon de perdre son équilibre, ce serait d'aller à fond dans le travail et de ne pas garder une vie familiale euh, stable et du coup de se faire reprendre de voler par notre conjoint par exemple. Ça peut être ça. Mais ce ne sera pas quelque chose de grave dans le sens où vous comprendrez tout de suite que c'est vous qui avez un peu dérapé. Donc en fait, le tarot vous prévient pour ne pas que ça vous arrive en fait, hein, parce qu'on a toujours le contrôle de ce qu'on peut faire, de nos choix en fait. Et vous, de toute façon, même si ça vous arrive, vous arriveriez à... Pardon, on va pas faire de redit. Si ça vous arrivait, vous seriez en capacité d'y mettre fin à cette friction ou quoi, parce que vous sauriez que ça vient de vous et vous sauriez réajuster votre comportement. Donc, waouh, les Gémeaux, ça démarre sur les chapeaux de roue. C'est vraiment une super période pour vous. Attention simplement à... C'est très difficile de conserver son équilibre, hein, c'est un combat au quotidien, son équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle, son équilibre entre sa passion et son conjoint, son équilibre. Voilà, on est toujours en recherche d'un équilibre qui est d'une certaine manière inatteignable, mais l'idée c'est de faire le mieux qu'on peut. Voilà. Donc ça va vraiment super bien se passer pour vous en janvier, en février. Faites simplement attention de de ne pas perdre de vue qu'il faut essayer de garder de la mesure dans toute chose. Donc voilà. J'espère que c'est un superbe tirage. J'espère que cela vous aide, que cela vous motive et que cela vous éclaire, mes chers Gémeaux. Je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage du mois de mars et dans l'intervalle,
souhaite de profiter de tous les bienfaits qui vont arriver vers vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.